Voici votre animateur. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Journal du soir. Non, François Saint-Louis n'est pas là ce soir, mes chers amis. Notre ami François, on sait que c'est un amoureux de Montréal et malgré tout ce qu'on peut dire, eh bien François est allé voir illuminer le pont. Oui, le pont Jacques-Cartier pour le 375e anniversaire. François a décidé de prendre congé et d'aller fêter Montréal avec son bon ami Denis Coderre. La fête du Péril Rouge ce soir, comme vous savez. Toutes les bandes du Parti libéral vont être là. On va fêter l'assimilation de Montréal. On va fêter le nouveau Montréal, le Montréal ethnique. Et notre ami François a décidé d'aller participer à la fête. Chose qui est sûre, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, c'est à peu près le plus grand événement qui va se dérouler dans ce fiasco, cette orgie de dollars qu'on va dépenser pour le 375e anniversaire. Et ce qui était frappant, les amis, ce qui m'a frappé, c'était de voir que dès aujourd'hui, la mafia journalistique, la Gestapo et mes amis, les SS de l'information, s'en donnaient à cœur joie. Et là que Montréal était beau. Mais malgré le coût d'1 milliard de dollars que ça va coûter, parce que ça va coûter 1 milliard de dollars, comme vous savez, les soi-disant festivités, ben c'était beau. Fallait que ça mérite d'être souligné. 375e anniversaire. C'est bien sûr que les médias étaient pour nous vanter cette orgie de dépenses rocambolesques qui va certainement encore contribuer à enrichir les amis du parti. Y avez-vous pensé le tas d'argent, mais le tas d'argent que les mis dans les poches? On n'a rien qu'à penser tous les contrats de publicité. Petits amis, la fameuse artistique, l'agente artistique est en émoi parce que là, un orgie de dépenses, toutes les mêmes qui vont s'emplir. Vous regardez le spectacle, là, c'est toutes les mêmes voix, c'est toutes les mêmes personnes, c'est tout également les collecteurs de subventions qui sont à la solde du gouvernement et qui sont à la solde de ces événements-là, qui vont s'en mettre plein les poches. Pour ce qui est de Monsieur Tout-le-Monde, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir à fêter, en fin de compte. On fête quoi quand on dit qu'on fête le 375e anniversaire? Je pense plutôt qu'on fête la mort de Montréal. Parce que c'est vrai, oui, moi je me souviens, lorsque je suis arrivé à Montréal, il y a de cela, je suis arrivé en 1995 exactement. Ça fait déjà au-delà de 22 ans que je suis ici à Montréal. Montréal était une belle ville. Tu pouvais te divertir. Montréal est encore, on pourrait dire, une métropole francophone où le français dominait. Mais là, le Montréal qu'on voit, c'est un Montréal qui est malade. C'est un Montréal qui est gangréné, qui a été pris en main par le crime organisé. C'est le crime organisé qui le contrôle. Et depuis, c'est encore pire avec l'élection, qu'on le veuille ou non, de Denis, le shérif Coderre. Vous vous souvenez quand il s'est présenté, c'était de toute beauté, lorsque notre ami Denis s'est présenté en disant, il y a un nouveau shérif dans la ville. Il y a un nouveau shérif dans la ville. Oui, Denis Coderre. Je peux vous dire qu'à partir du moment où il a déclaré ça, j'ai dit à mes amis, faites-vous-en plus. Ça me faisait penser, Jean-Marc Drelette, qui est aux côtés de moi, qui vient de se joindre à moi, qui nous sert la technique. Tu te souviens certainement, Jean-Marc, lorsque Elvis Gratton, dans le fameux film, oui, Elvis Gratton, il dit on est allé voir le député, on est allé voir le maire, m'a l'avoir mon permis de bière. Moi, ça me fait penser quand notre ami Denis Coderre dit on va faire la chasse au salon de massage. Ça fait que c'est pas compliqué. Quand il s'est mis à dire ça, on sait avec qui ce qu'il fréquentait. À ce moment-là, ça a sorti dans les médias. Notre ami Denis, il était avec Eddie Brandon. Eddie Brandon qui a des belles accoquinances. On n'a rien qu'à penser à la commission Charbonneau, à laquelle il était l'une des vedettes, Eddie Brandon, on en parlait, et Denis s'en allait manger avec, et là, il allait régler des petits conflits avec notre ami Eddie Brandon. Fait que lorsque notre ami Denis s'est présenté, et puis qu'il a dit, c'est pas compliqué, il y a un nouveau shérif dans la ville, puis on va faire le ménage avec les salons de massage,
il venait de leur dire, les gens qui avaient des salons de massage, ils devaient se dire exactement ce que tu vois dans la firme Elvis Gratton quand on dit que la réalité dépasse la fiction. Moi, l'avoir, mon permis de salon de massage. Puis Montréal, qu'est-ce que c'est devenu? Comment est-ce qu'on va à Montréal? T'as rien qu'à regarder, il va y avoir le Grand Prix de Formule 1 qui s'en vient. Puis ce qu'on va nous dire, on va nous dire, Montréal, c'est la ville de la prostitution. Tenez-vous-en, pendant le Grand Prix, c'est tellement in, on a les plus belles femmes. En fait, c'est pas vrai ce que tu dis là. Je suis obligé de t'arrêter là. Parce que tous les villes où la F1 se dépose deviennent tous des villes à prostitution. Non, mais c'est pas... On dirait que Jean-Marc, non, regarde ça 1000 fois. Non, je suis allé voir ailleurs, moi. Quand même que tu vas voir ailleurs. Je suis allé voir ailleurs. J'ai suivi les fameux... Jean-Marc! Oui! Quand même que tu diras ça. Oui! C'est la seule place où ce que le Journal de Montréal a déclaré déjà qu'on avait les plus belles prostituées et les plus beaux prostituées mâles c'est prouvé en Amérique du Nord. Le Journal de Montréal. Montréal s'est vanté d'avoir ça. Ça fait que c'est pas compliqué. Montréal est rendu une ville de perdition. Ben non, Montréal est une ville qui appartient au crime organisé, qui est dirigée par le crime organisé la même chose que et qui est à la solde du crime organisé. Ça, je te crois. Bon. Mais ce que tu viens de dire, j'ai entendu exactement la même affaire. Les plus belles femmes, ils vont dire, le monde va te dire que c'était la ville cosmopolitaine de Dubaï. Montréal a été classé comme étant la plus belle ville à ce niveau-là, pour également l'exploitation sexuelle. Lorsqu'on pense qu'il n'y a plus à peu près aucun contrôle pour l'exploitation sexuelle à Montréal, c'est de ça qu'on est fier à Montréal. On est fier également d'avoir eu 2 maires qui ont passé devant les tribunaux, dont un qui est accusé, qui a été trouvé coupable. C'est de toute beauté. Et le maire qui est en place présentement, M. Coderre, c'est le même bonhomme qui s'est fait élire avec 80% ou 75% de l'équipe de l'ancien maire Gérald Tremblay que son parti a croulé sur la corruption. Ça fait que quand tu regardes ce qui est devenu Montréal, Montréal est également une ville où les policiers n'interviennent plus dans certains quartiers. On n'a qu'à penser ce qui est arrivé à Montréal-Nord un petit peu plus il y a quelques mois seulement, à laquelle le maire a ordonné de ne pas entrer. Il y avait une émeute et on a même fait brûler la station des pompiers. On a sacré des camions de pompiers en feu. On a fait brûler le poste de pompiers et on avait ordre de ne pas intervenir, un peu comme dans un ghetto. Pourquoi? Parce que la communauté haïtienne, qui dirige en grande partie, qui vote pour le maire Coderre, qui vote pour le Péril Rouge, on n'avait pas les moyens que de dire qu'il y a eu de la brutalité policière. Écoute, j'ai aimé Montréal, j'ai adoré. Quand je suis arrivé ici, c'était une belle ville. Tu pouvais, même au niveau de la circulation, tu pouvais encore circuler. Tu pouvais aussi, il y avait de la diversité. Il y avait de la diversité sportive. Tu avais le baseball, tu avais le hockey, tu avais les courses de chevaux, tu avais le football. Et tu avais encore, je te dirais, un aspect francophone à Montréal. Mais où est l'aspect francophone à Montréal, à part le spectacle qu'on va nous présenter avec les ultras subventionnés? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'aspect typiquement québécois, de ce fait français-là qui caractérisait Montréal. Il y avait on appelait Montréal la ville des Sainte-Lochée, parce qu'il y avait des églises qui faisaient la beauté de Montréal, qui faisaient son charme. Maintenant, ils sont en décrépitude quand ils ne sont pas tout simplement transformés en mosquée ou transformés en condo ou peut-être même transformé en columbarium. C'est malheureux de voir ça. Mais l'identité de Montréal, ce qui a fait de Montréal ce qu'elle était, son identité, puis en grande partie son identité religieuse, parce que les quartiers avaient été bâtis à partir des paroisses, son identité est complètement disparue. Montréal, qu'on appelle une ville multiethnique, maintenant, Montréal qui appartient de plus en plus je dirais pas à la diversité culturelle, à une certaine immigration. OK, il y a une diversité culturelle, mais maintenant, 80% de ce qui arrive ici à Montréal, c'est une immigration maghrébine, c'est une immigration arabo-musulmane, ce qui fait que, dans quelques années, ce fameux Montréal que tout le monde aimait va être venu un peu comme à Paris, dans certains quartiers, ça va être des ghettos. C'est déjà commencé dans certains quartiers de Montréal. C'est des ghettos à laquelle c'est sale. Montréal qui était une ville propre. Montréal est sale. T'as qu'à te promener dans les petites ruelles, des fameuses petites ruelles qui ont caractérisé Montréal. Tu vois derrière, c'est contrôlé par les rats.
Il n'y a pas un que les rats qui contrôlent l'hôtel de ville. Les rats contrôlent également certaines ruelles et certains quartiers de Montréal. Puis quand on parle des rats, on parle des vrais rats d'égout, malgré qu'il y en a beaucoup de rats d'égout qui sont à l'hôtel de ville également, dont le principal qui est dans le premier siège en avant. Parce que Denis Coderre, à laquelle, quand tu regardes Denis, qui est toujours proche de la matière fécale, ça sent jamais bon alentour de Denis Coderre. On a encore eu des exemples avec le fameux chèque de 25 000. On a encore eu des exemples avec la commission là sur cette fameuse enquête policière-là, à laquelle Denis a dit à des policiers, écoute, fais-toi-en pas dans 2 mois, là, c'est moi qui vais être ton boss. Fait que quand connaissant le caractère de Denis Coderre, puis connaissant ses interventions journalistiques, lorsqu'il fait des interventions à la radio, à la télévision, c'est très, très possible que notre ami Denis ait tenu des propos du genre, là. J'aime mieux croire la policière que croire Denis Coderre, n'en déplaise à plusieurs. Mais pour ce qui est en tant que tel de ce 375e anniversaire-là, c'est tout simplement une opération, parce que là, il y a des élections qui s'en viennent, autant à Montréal qu'à Québec, et écoute, personne n'a fait 375 ans. C'est comme fêter ton 47e anniversaire, tu comprends? Là? Oui, c'est parce qu'il a essayé de briser le cycle au 25 ans. Maintenant, ils font des choses. Je rappelle aux auditeurs qu'on écoute, vous êtes, après écouter Radio Infocité, vous vous trompez pas de destination. Nous sommes bien le 17 mai 2017 et François, comme Max a expliqué au départ, a décidé d'aller voir et prendre des photos, des vidéos, j'espère, du nouveau illumination de ce morceau de métal-là qui s'appelle le pont Jean-Cartier. Mais quand tu parles, par contre, tu sais, ce que j'aimerais dire aux auditeurs, tu parles vraiment d'un amoureux de Montréal. Tu sais, quand tu parles de... Oui, c'est vraiment un amoureux. J'ai mon frère Michel, moi, qui est allé se promener aujourd'hui, 375e anniversaire. Il s'est envenu à Montréal avant moi, 10 ans avant moi. Ça fait 35 ans qu'il est à Montréal. Puis tu sais, il aime vraiment cette ville-là, là. Puis c'est vrai qu'elle a, écoute, elle a des beaux cachets. Tant qu'à parler, quand tu t'en vas te promener, c'est encore un charme, le vieux Montréal, mais là, avec tous les travaux, c'est quasiment plus reconnaissable. C'est malheureux, parce que moi, je suis quelqu'un qui adorait aller souper, aller me promener dans le vieux Montréal. Mais rien que te rendre, tu pars de Laval, là, rien que te rendre, là, tu dis à quelqu'un, tu vas inviter quelqu'un à aller souper, tu dis, on va aller souper dans le vieux Montréal. Tu vas la chercher ou la chercher chez elle, puis là, si t'as le malheur de dire, on va réserver pour 7 heures, mais il faut que tu partes à 3h30, 4h dans l'après-midi. Ouais, mais c'est encore mieux que ça. Non, pour les affaires, si tu pars de Laval, tu vas prendre le métro pour le centre-ville. Bon, il n'y a personne qui prend son char. Mais dans le cas, tu prendrais ta voiture ou ta bicyclette. Avant ça, tu disais, Max, tu prends la rue Saint-Denis, en ligne droite, tu tournes à Sherbrooke, puis rendu à Folhomme, tu descends vers le sud, donc le bord, puis tu vas voir mon restaurant au coin de la rue. Maintenant, c'est pas ça, tu dis, Max, tu prends la rue Saint-Denis jusqu'au premier cône orange, au 4e cône orange, tu tournes à gauche, puis tu verras celle qui n'a pas de nom de rue, c'est cette rue-là qu'il faut que tu descendes. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu regardes les contrats, on croule tellement sur la corruption puis le patronat, parce qu'en plus, c'est même, tu sais, au moins, si de temps à autre, ça se terminerait. Aye. Mais il me semble qu'il y a des travaux qui étaient là l'année passée, qui recommencent. qui sont encore là. Ah oui, qui recommencent. Ou qui n'ont pas fait un pied. Des fois, tu pourrais dire, il y en avait fait la moitié l'année passée, puis ils vont faire l'autre moitié. Non. Mais tout était à la même place l'année dernière. Ou mieux que ça, qu'ils l'ont réparé l'année passée, puis on a passé l'hiver, on est arrivé au printemps, on regarde la rue, puis tu as l'impression que c'était avant qu'ils fassent les travaux. C'était mieux avant. Ça arrive souvent, mais t'as qu'à regarder l'échangeur l'Acadie, là. Écoute, qu'ils ont fait, la première fois qu'ils l'avaient rénové, il y a eu malheureusement, la première grosse orage, puis ils n'ont pas été chanceux. C'est que la première grosse orage, au moins, ça aurait pu arriver 6-7 mois après. Mais malheureusement, je pense qu'il est arrivé 4-5 jours après la finition. Puis là, il y a eu une inondation, il y avait des autos. Oui, c'était ça l'histoire. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait à 2-3 reprises. Mais on croule tellement sous... Puis quand on parle d'incompétence, c'est pas de l'incompétence, c'est vraiment de la corruption. Parce que tu peux pas, écoute, en vérité, là, il faut qu'il y ait quelque chose autour de ça. N'importe qui, tu vas faire ton asphalte dans ton parking chez vous. Si, au bout d'un an, elle est toute fissurée, puis écoute, elle est finie,
Ben là, tu vas faire venir le contracteur, puis il va t'en refaire. Généralement... Il y a une garantie. Mais généralement, elle ne le sera pas finie parce qu'elle va toffer. Ouais. Il ne veut pas revenir. Mais Montréal, je vais donner quelques pas exemples. juste Montréal, dit Canada, pas Canada, le Québec complet. La rue Saint-Michel, OK, mais tu as des endroits où ça roule moins. Ça fait que là, ça magane moins. Mais quand, on m'a donné un exemple, la rue Saint-Michel. La rue Saint-Michel, le boulevard Saint-Michel, d'Henri Bourassa, aller jusqu'à la métropolitaine. Oui. C'était refait l'année dernière. OK. L'autre jour, je repasse dessus. C'est le Vésuve. C'était la même chose. C'était un volcan. Il y a toutes sortes de trous. Puis il y a même des éruptions. Pourquoi j'appelle ça un volcan? Parce qu'il y a même de l'eau qui se dégage et de la fumée parce qu'il faisait froid qui sortait. C'était fait l'année passée. Tu me feras pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un dans ça qui s'en est mis plein poche. Là. Il faut être logique. Voyons. Mac, je te garantis que personne ne s'en est mis dans les poches, sauf dans les enveloppes brunes. Mais maintenant, ils ont changé pour blanche, ça paraissait mal. OK, excusez. Okay. Il y en a même des roses. Il y en a même des roses. Ça fait plus in, parce que maintenant, avec la diversité culturelle, également le droit des gays, lesbiennes, transgenres et compagnie, ça fait qu'en donnant des roses, il n'y a plus de discrimination. Ah, OK, c'est un bon point de vue. Il faut que ça soit égal. Mais tout l'argent, puis là, surtout là, on est en allée électorale, autant au niveau provincial que municipal. Je peux te dire que là, des contrats, on en donne. Puis comme je te disais, on va l'avoir notre permis de bière. On va l'avoir notre permis de voler. C'est malheureux, mais c'est devenu ça, Montréal. C'est pas qui est compétent. C'est qui tu connais, puis qui va pouvoir t'en mettre plein les poches. Autant au niveau culturel qu'au niveau des informatiques. C'est rendu ça. Tu regardes quand Denis Coderre, la première chose qu'il dit... Il faut toujours que tu te méfies quand tu prends une décision. Lorsqu'il a dit, bon, il va y avoir le Internet partout pour tout le monde. On va se mettre Montréal 2.0, c'est ça. Le plaisir, c'est d'appeler ça Montréal 2.0. Le plus comique, je vais t'en apprendre une bonne. L'infrastructure était déjà toute là. Tu n'avais rien à payer d'autre. Tu avais juste à prendre la switch et la mettre à on. Mais ça, là, c'est encore plus facile. Mais ce qu'il faut, c'est donner un contrat. Puis en donner un contrat, c'est à nos amis. C'est un peu comme les taxis. Tu regardes notre ami Taillefer, là. Ouais. Le grand génie qui est subventionné, qui a pris 80% de la subvention pour, justement, le transport électrique pour ses autos, qui a eu des passe-droits. 80% de l'enveloppe? L'enveloppe est allée pour Théo Taxi. OK. Fait que partir une business, je sais pas si tu le sais, mais demain matin, tu t'en vas avec 80% de fonds de mise. Ça va être assez facile, disons. Tu n'auras pas de misère à en sortir 300 taxis, là, payés à 80% par le Mais tes as-tu sont beaux? Mais écoute, c'est payé par le gouvernement. C'est ça. Puis là, on nous parle d'entrepreneuriat, tu comprends? C'est ça qu'on nous parle. On nous parle d'entrepreneuriat. Oh oui. Mais c'est rendu ça, Montréal. Quelqu'un qui veut se partir une business, moi, dirais qu'une chose, tu regardes. Partir une business. Partir une business à Montréal. Pas de chance. Tu peux plus. À moins de faire partie. Non, mais à moins de faire partie de la gang. Non, mais attends une minute. Quelle sorte de business, quelle sorte d'entreprise tu veux partir? Parce que au Québec, en façon générale, qui est supposé être le royaume de la PME, c'est ça qu'ils t'ont déjà dit, toi qui étais jeune? En tout cas, quand j'étais jeune, c'était le royaume de la PME. C'est ça qu'on dit, c'est ça que le gouvernement Couillard essaie de nous faire croire. OK, bon, c'est ça. Mais as-tu déjà vu l'épaisseur du manuel qu'il faut que tu remplisses de stock pour être capable de pouvoir... On a un voulu faire on était supposé faire une attraction, faire revivre les courses de chevaux qu'on appelait au bout de l'île. Oui. Ça, c'était à Repentigny, c'était à Le Gardeur, à la ferme de la Presqu'île. On est retardé d'1 an. Le projet est retardé d'1 an. Pourquoi? Parce que ça nous prend la permission de la protection du territoire agricole. Okay. En cas qu'il y ait une grenouille, tu sais, les belles petites grenouilles avec des beaux yeux, là, ça. Les genres de rainettes, ne place rien. Mais en cas que le bruit ou dérange quelque chose. Fait que là, il faut attendre. Il faut que le comité se réunisse et à partir de ce moment-là, ils vont prendre une décision. Bon, on a dit, il n'y a pas de problème, mais la prochaine réunion, malheureusement, il y en a une à tous les 6 mois et quand on a fait notre demande, elle venait d'être faite. Fait que la prochaine réunion, on va emmener ça sur l'agenda. Fort probablement, on va sans doute avoir la permission de le faire. Mais tu sais, nous autres, dans le cadre du 375e anniversaire, ça rend très bien dans le cadre parce que l'histoire des courses, Montréal a toujours eu, écoute,
Montréal a été la mecque des courses en Amérique du Nord à partir des années 1850-1860. Fait que si il y a un événement qui aurait pu faire partie de l'histoire de Montréal, c'est bien des courses de chevaux. C'est à cause que tu as arrêté ton coup. Il fallait que tu rajoutes un rodéo avec tes courses. Non, mais simplement, il y a un rodéo les rodéos à moi, Montréal... je trouve ça tellement stupide. Mais ils n'ont jamais... C'est pas un endroit où ce que les rodéos ont terriblement marché. Ben non, mais qu'est-ce que ça fout un rodéo à Montréal? On n'est pas dans le Far West, site là. Comment? On est une place où est-ce que la course à chevaux a marché. Puis tu regardes au niveau des sports en tant que tel, ce qui se produit, c'est que... À Montréal, on s'est tous ralliés aux Canadiens au niveau du sport. Pourquoi? Parce que le Canadien, c'est bien que ça qui reste. Puis les commentateurs sportifs sont totalement à la solde du Canadien. Puis ils connaissent, il y a que ça qu'ils connaissent. Parce qu'à partir... Puis on dit qu'ils connaissent ça. Il faut pas que tu recules trop. Si t'arrives, là, tu les emmènes dans les années 70, là ils viennent mélanger. Puis en bas de ça, là, avant la première expansion, là, ils sont complètement... Allez, même à la première expansion, ils sont complètement mélangés, là. Mais tu regardes, c'est ça qui est malheureux, c'est que ça donne une mauvaise image. Ce qui devrait être, le vrai portrait de Montréal est une ville qui est à l'agonie, qui est après mourir. Puis il faut pas oublier que la dernière décision de faire de Montréal ville... sanctuaire. Sanctuaire, c'est ça, hein? Pour qu'on a tout le monde tout nu, autrement dit en peinture, oui, emmène tout le monde, puis tout le monde est ici, pas de papier, puis mais tu sais, c'est totalement ridicule. Il paraîtrait qu'il y aurait 10 000 sans-papiers à Montréal, simplement. Ils vont-tu fêter, eux autres, à soir, eux autres, les autres, ils vont fêter. OK, ben là, je peux-tu faire mon historien un petit peu? Il faut quand même garder dans l'aspect de Montréal que dans l'aspect de Montréal, Montréal était une destination qui permettait aux nouveaux arrivants d'arriver. Puis c'était grand, il arrivait de façon officielle directement à Montréal. Puis c'est pour ça que le Montréal a toujours été une vraie ville multi-cosmopolitaine, on peut dire. C'est vraiment une des seules, parce que toutes les autres, c'est pas des vrais comme vrais. Ici, à Montréal, on a toujours accepté tout le monde. Les Iroquois, pas les Iroquois, mais les Indiens qui étaient ici. Et nous, les francophones, c'est-à-dire les Français d'Amérique à l'époque, si vous vous avez rappelé un petit peu de votre histoire, on était les deux peuples qui étaient toujours ici pour faire des traités et faire de l'échange de services ou de biens. Contrairement à ce que on va y aller avec les Anglais, pour pas les nommer directement, eux autres, ils voulaient, comme dirait M. Nantel. Tu connais M. Nantel, Max? Oh, tu connais son discours? Il y en a du monde qui n'aime pas ça, que j'écoute ça, puis que je le réfère, mais moi, je trouve son analyse est bonne parce que je l'entends autrement par des journalistes français du monde qui connaissent pas M. Nantel, puis qui arrivent au même résultat. Donc, si tu serais seul dans ton coin à trouver des solutions, je te dirais, bon, ok, c'est bon, mais quand tu en entends un autre qui te connaît pas, puis qui t'arrive avec les mêmes résultats, ben, peut-être que tu n'es pas dans le champ. Ben, écoute, mais moi, je me dire que du petit gars qui est venu de l'extérieur, parce que, OK, mais du gars qui est parti du Saguenay, qui s'est emmené à Montréal, comment je percevais ça? C'est quand tu venais à Montréal, c'était vraiment la place. Montréal, là, c'était le cœur du Québec. C'est là où ce que tout ça passait. Que tu sois au niveau sportif, que tu sois même au niveau culturel, que tu sois au niveau même de l'entrepreneuriat, tout se passait à Montréal. Tu voulais t'en venir ici. Si tu avais une business, tu voulais avoir un siège social, tu voulais l'avoir à Montréal. Si tu étais un Québécois, c'est là que ça se passait. Si tu faisais du sport, que ce soit du hockey, de la boxe, du football ou n'importe quoi, tu voulais également que ce soit t'en venir à Montréal. C'est là que ça se passait. Et c'était le cœur du Québec. Mais là, tu sais, le cœur, en plus de ça, quand tes artères, tu souffres d'un cancer, ben, ça attaque tous les organes, y compris le cœur. Et là, ce qui arrive, c'est que Montréal il est atteint du cancer. Puis c'est un cancer incurable. De un, il y a les artères bloquées. Parce que, tu sais, Montréal étant la ville, le poumon économique aussi du Québec, en ayant tous ces chantiers-là, toutes ces constructions-là, il y a les artères bloquées. Heureusement, avec l'autoroute 30 maintenant qui permet de contourner Montréal, mais tu sais, quand on parle de contourner Montréal, c'est bien beau, mais
Il n'y a pas rien que les transports qui contournent Montréal. Il y a également les touristes qui contournent Montréal. C'est qu'auparavant, si tu disais on va aller en Ontario, tu vas aller à Toronto, mais les gens disaient on va aller passer. Oui, on va aller, bon, à Niagara Falls, mais on va passer une journée ou deux de plus de bonne heure. On va arrêter à Montréal, on va coucher là, on va sortir, on va aller manger dans le vieux. Demain, on reprendra peut-être même passer 2 jours, on prendra notre auto, puis on va filer. Puis même en revenant, souvent, ils arrêtaient encore passer une autre nuit à Montréal. Pour faire le vacances. À cette heure, ils contournent par l'autoroute 30, ils s'en vont, puis ils veulent plus. Il n'y a plus personne qui veut venir ici. De un, OK, quand tu parles... Bon, ben, ils vont s'arrêter les nouvelles villes. Oh, oui. Les nouvelles villes, la Rive-Sud. Mais même encore là, ça n'a pas le charme. Que tu le veux ben non. Je parlais pas de charme, moi, là. Je parlais de l'utilité. Là. Non, mais les gens, là, quand tu t'en vas en vacances, que tu veux profiter maintenant, ce que tu fais, tu vas... c'est ça qui était... Tu sais, quand tu le veux, non, Alice au quartier, comment tu appelles ça, 10-40, 10-30? 4-40? Non, 10-30 à Brossard. 10-30, oui, c'est ça, Brossard. Ben, écoute, arrêtez à Brossard. T'en vas, arrêtez à Brossard, là. C'est un centre d'achat. Mais non, mais tu vas filer douette, là. Ben oui, c'est un centre d'achat. Là, si t'es avec quelqu'un, t'es en vacances, t'es avec ta femme, t'es avec tu sors avec ton ami... Mais là, le fun, c'est-à-dire on va se louer une auberge dans le Vieux-Montréal, on va aller manger dans le Vieux, etc., etc. Puis c'était ça, le fun. C'est pas de se louer un motel sur le bord de la 30. Ben non. Tant qu'à ça, tu vas filer. Ben oui. Tu vas te rendre à Ottawa. Ben oui. Et tout ça, quand tu regardes, on dirait que t'as 3-4 événements qui ont paralysé Montréal, jusqu'à laquelle on envoie tout l'argent là. On n'a qu'à penser au Grand Prix de Formule 1, au Festival Juste pour rire, à ces choses-là, pourquoi? Parce que ils appartiennent aux amis, ils appartiennent toutes à la même petite fiole, qui se parlent entre eux autres, qui communiquent entre eux autres, puis qui collectent les taxes puis les impôts des gens entre eux autres. Exactement comme cette fameuse fausse fête du 375e anniversaire, qui est de mon optique à moi, c'est une farce monumentale. Moi, j'avais pas besoin de 375e pour faire un show, non de fête, puis j'aurais pas eu besoin de dépasser... la fête de la corruption. Ça arrêtait pas parfait. La fête de la corruption, mon ami. Non, mais on aurait pu prendre tout cet argent-là, puis mettre ça, c'est la fête de la Saint-Jean. Moi, une vraie fête. Sérieusement, utile. Au Québec, ce qu'on aurait dû faire, puis à Montréal surtout, parce que c'était la ville, moi, tu sais, dans l'ancien temps, il faisait des orgies collectives. Dans l'ancienne Rome. Ah, tu parles de Rome, oui, OK. Ouais, dans l'ancienne Rome, il faisait des orgies collectives. Je sais pas, parce qu'on m'a jamais invité, moi, ces maudits orgies-là. Mais moi, je pense que Montréal aurait dû faire une orgie collective. On a tellement gaspillé de scènes, on s'en est fait voler, les amis du parti. Moi, je pense que Montréal aurait dû fêter l'apogée des orgies collectives. L'orgie dépense de fric des contribuables, du vol du bien public, c'est ça qu'on a à fêter. Puis le ridicule, on dit le ridicule ne tue pas, mais c'est effectivement ça qu'on a à fêter, puis c'est ça qu'on devrait fêter. Parce que moi, Montréal, le Montréal que j'ai connu quand j'arrivais ici, je ne le reconnais plus. Le Montréal à laquelle je peux te dire une chose, c'est que même moi, au même âge, quand je me suis emmené à Montréal, pas là, je m'en irais là. Je filerais tout de suite m'en aller à New York. Parce que de un, moi, quand j'ai parti de chez nous, Montréal était la Mecque. C'était l'endroit pour pratiquer le métier que je voulais faire. J'entraînais des chevaux de course. L'endroit en Amérique du Nord, où c'était le plus populaire, qui était le plus coté, c'était Montréal. Fait quoi de mieux que dire, on va m'en aller à l'endroit où ben oui. C'est le mieux. Logiquement. Malheureusement, après 12 ans, ça a complètement été évincé, ça a disparu de la carte. C'est pour ça que je te dis que faire le même move, je me virerais de bord, puis je m'en irais à New York, où il y a des décisions qui ont été prises, pas simplement à l'avantage, des décisions économiques qui ont été véritablement des décisions économiques. Nous autres, ici, quand ils ont ouvert un casino, ils ont décidé de tout détruire alentour, qui pouvait pas rien que leur nuire. Et une saine compétition, ils n'en voulaient pas. Le gouvernement n'accepte pas de saine compétition. Le gouvernement détruit pour prendre la place. Comme ceux qui pensent, là, qu'en légalisant le pot, là, tu vois, là, justement, on parle de Montréal, Denis qui veut avoir sa cote
ces maisons de potes, là, parce qu'on va légaliser le pot, là, Denis. Bon, la taxe comme la cigarette. Il va avoir ça, je suis pas surpris. Non, mais c'est pas ça, là. Il va avoir sa cote, Denis. Mais c'est pas rien qu'il va avoir sa cote, parce que Denis, il est connecté sur la gang qu'il va vouloir qu'il vende le pot. Les gens pensent, on pense toujours même pas, là. Puis on en parlait la semaine dernière avec François, c'est que quand tu regardes le Marc Bibot qui a 40 édifices du gouvernement qui y appartiennent, oui. Fait que c'est sûr, là, qu'il faut s'organiser et mettre ça dans un local à Timarc, là. Oui, c'est ça. Puis Timarc n'a pas de local à nous offrir, donc on fera rien, on va attendre. Non. Là, il va s'organiser. Non. C'est parce que quand ils ont dit on ne les vendra pas à SAQ, on ne le vendra pas à SAQ, le pot, c'est pas dur. Pourquoi est-ce qu'on ne le vendra pas? Timarc, il les a déjà loués, ces locaux-là. T'sais, il a déjà l'argent qui rentre. Mais si c'est une à 40 que c'est à Timarc, puis l'argent vient. Mais si Timarc, il réussit à en louer 50 ou 60 autres locales, là, ben ça va être formidable. C'est exactement ça. Tu sais, c'est tellement... Il y a toujours... demain matin, toi ou moi qui veut être entrepreneur, puis écoute, on veut en avoir une petite boutique, puis respecter les lois, puis vendre du pot. OK? Dans trop tard, ils ont toutes fermé. Ça pourrait être... Non, mais il va en avoir qui vont en avoir. Là. Je te parle, mais qui c'est illégal. Oui, je comprends. Bon, mais toi, on en demande une, nous autres. On l'aura pas. Parce que déjà, là, ils doivent tout être donnés à l'avant. Ils sont déjà tout donnés aux amis du parti. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent pas le donner à SAQ. C'est facile à comprendre. C'est parce que puis la SAQ leur a donné un coup de main, donnant, leur a donné un coup de main en disant, ben, on n'en veut pas. Mettez ça ailleurs. Fait qu'en mettant ça ailleurs, ils se sont convaincus que là, avec un bon premier ministre et non une personne donc qui pense seulement à ses amis. Moi, être un premier ministre, mon gars, je serais un trompe. Le monde m'accusait d'être un trompe. Mais sans la corruption. Non, mais là, écoute, il y a un moment donné, là, quand tu regardes la corruption endémique, systémique qu'il y a au Québec, c'est plus maintenant, écoute, j'en parle, ça fait 3 semaines, là, on a parlé de Montréal, puis j'ai un autre sujet que je veux toucher, je veux parler de Pierre Capello. Je veux t'amener sur un autre sujet avant de t'en aller à Pierre Capello. Mais pour en venir, là, c'est rendu maintenant une comédie. C'est pas drôle là, quand c'est rendu que le vol du bien public, là, est rendu une comédie. Même les journalistes qui sont supposés de couvrir l'événement, tu les écoutes, ils en sont arrogants, ils en sont baveux, et ils trouvent ça drôle. Mais moi, je pense, là, comme on a dit... Je me demande, des fois, c'est des vrais journalistes, des fois. Oui, parce qu'ils savent la main qui leur donne à manger. C'est aujourd'hui, quand je t'ai parlé, là, j'ai écouté les commentaires sur le 375e anniversaire. Il y avait juste des roses. Exactement, c'était rien que des roses. Mais c'est sûr, quand tu regardes, pense-y, là, ce qu'ils diraient, quand les agences... quand les agences de publicité, là, décident qui a le droit de vivre puis qui a le droit de mourir. Parce que c'est ça. Et imagine-toi le pouvoir là, quand le gouvernement du Québec, qui a une bonne enveloppe, une belle grosse enveloppe d'une agence de publicité pour que l'agence de publicité place ses publicités. Le pouvoir que cette agence-là est là quand elle s'en va chez Cogeco, quand elle s'en va à ces endroits-là. C'est pas parce que Paul Arcand est le plus écouté qu'il y a plus d'annonces. C'est pas pour ça. Non. C'est parce que Cogeco distribue très, très, très bien la part du gâteau qui est divisée. Puis on l'a vu ce matin. Là, je regardais ce matin, on a exactement, comme je t'ai dit, parlé. On a vanté les mérites, Montréal Fête, l'illumination du pont. T'avais Mario Dumont qui, comme par magie ce matin, vantait les mérites de Montréal, vantait les mérites de fêter, que les gens avaient besoin de fêter. Mais je sais pas si tu le sais, là, les gens là, qui ont 600-700 pièces par mois, qui s'en vont dans les banques alimentaires, là, je suis pas trop sûr qu'ils ont le goût de fêter, moi. Pas trop sûr, moi, que c'est leur priorité, le 375e anniversaire de Montréal. Dans ce cas-là, par exemple, je vais t'arrêter là-dessus, parce que moi, je suis tout le temps avec ces organismes-là, Saint-Vincent-de-Paul et compagnie, là. Nos amis de la Saint-Vincent-de-Paul vont te répondre que c'est pas parce que tu es pauvre que tu n'as pas le droit d'avoir un peu de plaisir dans la vie. Et l'été, c'est fait au Québec, malheureusement. L'été est la seule saison où est-ce qu'on est capable de s'organiser
pour faire des événements qui attirent le plus possible de personnes. Que ce soit à Québec avec leur festival, les spectacles, ou Montréal qui va avoir les 56 festivals, qui vont être bien entendu pollués cette année par le 375e de Montréal. Bon, j'ai rien contre le 375e, mais moi ce que je trouve un peu fatigant, c'est de voir la non-transparence des dépenses qui sont faites et l'octroi de façon systématique des enveloppes toujours aux mêmes, qui nous démontre que est-ce qu'ils ont fait cette fête-là ou l'organisent cette fête-là pour toi puis moi ou ils l'ont fait pour quelqu'un d'autre? Ben non, je te l'ai dit, ça ils l'ont fait pour quelqu'un d'autre. Ça ils l'ont fait, là, je vais te dire franchement, là, elle est planifiée. Ils l'ont fait pour remercier de un Leur commanditaire, puis de deux, pour garnir la caisse électorale du parti autant. Ça, c'est une affaire, j'espère qu'il y a des vrais journalistes qui surveillent ça. Ah non, ils surveillent pas ça. Ben, parce que eux, ils contribuent. C'est quand là, ils achètent en pleine page. Je vais donner comme un exemple la presse, le Journal de Montréal. Ils achètent à pleine page, à coût de 10, puis une page c'est 10 000, qui achètent pour 200-300 000 piastres de publicité pour souligner là l'illumination du pont, là. Un exemple. Le journaliste, là, quand il dit de faire des bémols, je m'en donnais qu'un exemple. Il y avait à l'Auto-Québec, il y avait des gens qui étaient en procès avec l'Auto-Québec pour... ils faisaient il avait parti une ligne de poker. Il avait raison. Il y avait un dossier en béton. Il avait donné ça au journaliste du Journal de Montréal. Puis le journaliste, il avait dit, écoute, là, ça va donner un coup, ça va donner un moyen coup. Quand c'est arrivé, puis l'article était écrit tout, quand c'est arrivé à la haute direction, en haut, ils ont dit, il n'est pas question qu'on publie ça. De un, parce que l'Auto-Québec est un gros commanditaire. Et de deux, il y avait des interventions qui avaient été faites justement par les gens de l'Auto-Québec. Il y avait des gens qui avaient été faites par les gens de l'Auto-Québec, des interventions. C'est sûr d'une chose, c'est que cette histoire-là, du 375e anniversaire, est en premier lieu un orgie de dépenses pour remercier les amis du parti, pour remercier également la culture, pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite, à l'élection de un du gouvernement du Québec, puis de deux du gouvernement de Nicodère, puis en plus, parce que c'est pour se préparer pour les prochaines campagnes électorales. Pour Coderre, c'est plus rapidement que pour Couillard, mais c'est définitivement dans cette question-là, dans ces eaux-là, qu'on fête ce 375e anniversaire-là. C'est simplement de l'opportunisme politique, puis en même temps, c'est pour faire oublier un petit peu aussi ce qui se produit. Puis pendant qu'on parle de ça, ben, on parle pas d'autre chose, on parle pas du perpétuel massacre qui se fait, massacre de nos institutions, massacre de notre protection, notre soi-disant protection sociale, qui est battue à coups d'âge par le docteur Barrette. On parle pas non plus des petits vieux qui sont laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas changé de couche. Ça, on n'en parle plus. Pendant ce temps-là, on n'en parle plus. Des lits dans les hôpitaux, on parle plus de ça. Des fameuses cliniques privées à laquelle, dans le comté de Barrette, et il les a subventionnés à 85% pour les sauver de la faillite. On parle pas de ça. On parle de des belles platitudes, on parle de Guillaume Lepage, on va nous parler de Charlebois qui vont venir chanter « Je reviendrai à Montréal », du pont qui va être illuminé. Malgré que pour ce qui est du pont qui va être illuminé, je trouve que ça a plu. Moi, je trouve ça, techniquement, là, c'est beau. Ça rentrait dans le cadre des festivités. Il aurait pu le faire au 350e, comme je t'ai dit, parce que moi, 375, je vois pas la nécessité d'avoir fêté ça. Là. Moi, je vais te rajouter que j'ai vu la facture que ça coûte, cette histoire-là. 400, c'est 900 millions, hein? Ouais, plus que ça. Non, c'est 90 millions. C'est pas 90 millions. Est-ce qu'ils en ont profité d'abord pour reconstruire le pont Jacques-Cartier avec ce montant-là? Ben, il avait déjà été rénové, là. Ça fait combien de la lumière, ça? Ça doit faire assez cher. Bon, merci. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas pour 90 millions de lumière sur ce pont-là, là.
En tout cas, j'ai Parce qu'ils vont tous les acheter à la même place que toi puis moi. Ils vont les acheter en Chine à 2,50 $ la maudite lumière, au maximum 5 $ le Mais LED. partout, à partir du moment où qu'un palier de gouvernement est dans quelque chose, Ça coûte cher. c'est un orgie de dépenses. Ben oui. C'est 2, 3 puis 4 fois le prix. Mesdames- Si on aurait la qualité, ce serait une chose. Mais on n'a jamais la qualité. Mesdames et messieurs, si vous voulez nous faire vos commentaires, ce soir, comme le YouTube n'est pas allumé avec la vidéo, parce que nous faisons ça par seulement audio ce soir, vous pouvez venir nous rejoindre sur le Facebook. Vous allez voir la belle photo de Max qui est là. Vous pouvez vous en aller sur sa photo et écrire vos commentaires. Ça me fait plaisir de vous les lire et de les transmettre à Max dans les cas. Et Max, moi je voulais te faire sortir de Montréal pour te changer d'idée. Puis te demander si tu as vu aujourd'hui le sondage qui est sorti dans le journal La Presse. Puis il analysait les intentions de vote dans ce journal, dans ces rayons de soleil printaniers. Il semblerait que la CAQ récolterait 31% 32 intentions, Écoute, des intentions de vote, 31 pour le Parti libéral. Le PQ reçoit 24 et Québec solidaire 14. Je peux pas croire que les gens croient ça. D'un, je vais dire quelque chose. Je ne crois pas du tout ce sondage-là. Ah non? Non, du tout. J'ai pas trouvé c'était qui l'avait Puis commandité. je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça fait... C'est la même chose que l'histoire de Mario Dumont là, qui s'est fait pogner. Là. On en parle à maintes fois que le Parti libéral contrôle tout, qu'ils ont des tentacules partout. Fait que ça me surprend. Puis en plus, un sondage qui sort dans la presse, écoute, le mensonge est tellement gros que... Puis, écoute, la stratégie est formidable. Si les gens croient à ce mensonge-là, c'est formidable. Mais la CAQ n'a jamais pris 8 points depuis les dernières soi-disant sondes. La CAQ, présentement, là, la stratégie est parfaite. En faisant croire que le Parti libéral était en progression dans les régions, mais en régression à Montréal, écoute, la CAQ ne doit pas avoir pris un vote à Montréal. Elles ne doivent pas avoir pris un vote à Montréal. Là, on dit que c'est Québec solidaire qui fait mal au PQ, que la CAQ dans la région de Québec, puis dans la couronne nord, puis certainement pas la couronne sud ici, là, c'est à Laval, là, c'est rouge, c'est plus rouge que des tomates mûres. Mais ça, c'est une stratégie encore pour que l'opposition baisse la garde. Oui, Disent, c'est ça. moi, écoute, je ne peux pas... Comme qui est arrivé là, au parti de Mario, là, je t'expliquais. Je peux pas croire ça du tout. Le Ça, c'est de la belle sondage, bullshit. le sondage aurait été initialement publié par le journal de Gazette, et non la Gazette. Je m'excuse, Céline Lebel qui me transmet l'information. Ça s'écrit pas la Gazette, ma chère, c'est écrit de Gazette. C'est important de le dire de Gazette parce qu'ils veulent plus être francophones. Et ça a été fait auprès de 1500 personnes par téléphone. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est comme je t'ai dit, le mensonge est tellement gros, c'est inconcevable. Ça, c'est un sondage-là, quand j'ai vu ça. Puis en plus, les analystes étaient d'entendre ce matin à l'émission de Paul Arcand, puis elle ajoute avec le grand Luc Lavoie, cette analyse de ce sondage-là, qui, écoute, c'était commandé, en plus, c'est dans de Gazette. Écoute, c'est un résultat fictif. Et si les gens croient ça, rien que de l'analyser, là, ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine de l'analyser. Faire à croire aux gens même que la CAQ pourrait progresser à Montréal. Dis-moi où est-ce que la CAQ peut progresser à Montréal. Certainement pas dans Westmount, certainement pas dans... Ils ont au moins encore, en partant, une cinquantaine, 46-47 comtés des libéraux. Fait qu'il faut pas se compter de peur, là. La CAQ en tant que telle, là, d'après moi, si tu fais un sondage, les G vont revenir avec un. Ça va jouer à peu près. Le Parti libéral va être encore, d'après moi, en tête. Jean-François Lisée qui se met le pied dans la bouche, à tout moment, se met le pied dans la bouche. Lui puis la CAQ peuvent être quasiment année à année. Et de là à venir nous dire que le prochain gouvernement serait le gouvernement de la CAQ avec 50 députés, là, hey, c'est un beau film. C'est un beau film
C'est un beau film de science-fiction. C'est ça, un film de science-fiction. C'est un beau film de science-fiction. Ça ferait bien un beau nono-roman. Écoute, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai tellement trouvé ça drôle. J'ai dit la stratégie. Ils sont après mettre en place une stratégie. Puis là, c'était de voir notre ami, c'est sûr, François Legault qui commentait, puis qu'on est en pleine procession. Par contre, son idée de s'attaquer à la corruption avec Sonia Lebel, je partais pour dire Céline Lebel, l'idée de s'attaquer à la corruption avec ses annonces avec Sonia Lebel est une idée de génie, par exemple. Ça, mais ils vont sortir des annonces, là. Ils ont été présentés à la radio, ils nous ont donné des extraits. C'est Sonia Lebel, puis il dit, bon, mais c'est fini, bon, le copinage, puis tout ça. Très bonne idée. Sauf que, quand tu regardes, t'avais Éric Duhaime qui disait, bon, il faut pas rien que parler de la corruption, il faut pas rien que parler de la corruption, mais c'est un fait majeur. Quand tu te fais extorquer 6 milliards par année, il me semble que ça devrait être de quoi qui devrait toucher les gens, là. Bon, moi, je suis un des premiers à dire qu'à un moment donné, le monde se tâme de toujours entendre les mêmes choses. Puis, en tant que radio, dont on est supposé avoir des idées de pensée nouvelles et analysées, on devrait arriver à sortir de nouveaux sujets plus réfléchis, je dirais. Mais malheureusement, la société... Mais il y a un moment donné, ça, des sujets plus réfléchis, puis vouloir bâtir quelque chose, c'est facile. Mais quand, là, tu as des bâtons dans les roues, parce que tu as des voleurs professionnels qui décapitent ton système, qui ont pris possession de ce qui pouvait être tes leviers économiques, ben écoute, ça peut pas faire autrement. Quand le docteur te dit tes artères bloquées, ben quand même, tu diras, me mettre à la course. Non, là, il dit, il faut qu'on te débloque, mais il faut qu'il s'aille débloquer. Ben, c'est exactement ça qui arrive présentement. On a les artères bloquées parce que de tout bord et tout côté, on se fait financer, on se fait arracher de l'argent, on se fait escroquer. Fait que, faut pas... C'est le malaise. Faut que les gens tirent sur cette pierre-là. C'est la seule manière. Ben non, si tu cautionnes des bandits, tu cautionnes des voleurs, ben OK, qu'on le dise ouvertement, qu'on les mette au pouvoir avec 125 députés, puis là, ben, on dira, on est une vraie belle république de fantoches, puis là, on pourra se permettre, comme on fait, on aime bien rire d'Haïti, mais écoute, c'est pas compliqué. Ils riront de nous autres. C'est pas compliqué. Le pire pays, en vérité, au niveau de la gouvernance, c'est Haïti. Ouais. Mais quand tu choses avec les Haïtiens, ils nous regardent drôle en tabarouette. Pas rien que ça. On dirait que c'est tous des experts en politique. C'est tu choses avec un Haïtien, là, c'est un expert en politique. C'est le pire pays au monde pour être gouverné. Ouais. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ils ont chacun leurs opinions. On s'en vient un petit peu rendu pareil, parce que là, on cautionne, écoute, on cautionne la merde. Point final. Un bon commentaire ici. Pour ceux qui veulent voter pour la CAQ, au cas où ce sera un vrai sondage, OK? D'accord? Ouais, on le prend celle-là, OK? Il s'appelle s'il tombe pas en bas de sa chaise. C'est quoi l'opinion que vous auriez de François Legault, si vous saviez, bien entendu, qu'il a recruté Monique Giron-Forget dans ses rangs, alors que celle-ci était là pour couvrir tous les magouilles de la CDPQ et du LSQ? C'est souvent pas vrai. Il a souvent pas pris Monique Giron-Forget. Oui. Ah ben, c'est ça, non? Ça vaut à peine. Ah ben, tabarnak. Moi, dire comme Elvis Gratton. On va en vendre en tabarnak des records. Ça n'a aucun bon sens. Si vous avez d'autres commentaires, je vous invite à venir, bien sûr, sur le page de Facebook. L'art de se tirer... Non, mais tu ris. Quand, là, l'art de se tirer... Lui, là, son pire ennemi... C'est lui-même. C'est lui-même. Ben oui. Aller recruter Monique Jérôme-Forget, qui s'est donné en spectacle à la télévision, que tu l'as vu. Écoute... Ça fait aucun sérieux, là. Ouais, non. Il essaie d'aller chercher du... c'est Elvis Gratton. Écoute, c'est un Elvis Gratton à la puissance 10. Ça n'a pas de bon sens. Et complètement imbécile. Ça, c'est pas dur. Ça doit être son chum sirois qui colle les shots. Parce que là, il voyait qu'il montait peut-être un peu. Il croyait peut-être le fameux sondage. Puis là, ils ont décidé, on va s'en sacrer un coup de suite pour pas prendre de chance, pour être sûr que... pour pas qu'on monte trop. Allez chercher Monique. Pourquoi qu'il devrait peut-être bien prendre... Tant qu'à parler en niaiserie comme ça, je vais répondre, je vais te rajouter en plus ça là-dessus, c'est que il fait faire le coup de... Comment il s'appelait déjà? Dans le PQ, celui qui passait les commandes d'Ottawa, du fédéral, là? Morin, Claude Morin. Ça veut se faire passer un Morin?
Ça n'a pas de bon sens. Écoute, après moi, c'est une joke. Là. Celui-là qui t'a écrit ça, c'est une joke. Là. Monique Jérôme Forget, ça se peut pas. Ben, en tout cas. Monique Jérôme Forget. En tout cas. Mais on dit que le ridicule tue pas, mais c'est là que tu vois qu'écoute, c'est plus qu'un vide en politique. Là. Ah oui, mais explique-moi tes stratèges pour François Legault. Il s'en vient de te présenter Monique Jérôme Forget, puis en plus, elle n'a plus aucune crédibilité. Ça se faisait appeler à sa coche, puis tout le monde avait la main dans sa coche, sauf ceux-là qui n'avaient besoin. Et tu peux pas, c'est inconcevable. OK, c'est pas cette année que ça t'est dit, ça, c'est au début de la CAQ qui rentrait en fonction. OK, parce que là, ça n'avait pas de sens, là. Monique Jérôme Forget, là. Monique Jérôme Forget, ça n'a pas de bon sens, là. Mais le ridicule, tu peux remarquer que rien peut me surprendre. Puis c'est sûr d'une chose, c'est que notre ami François Legault, il va faire une gaffe, ça sera pas long. Surtout, là, s'il pense qu'il y a des chances de gagner 1 ou 2 comptes en région. Puis, ce que j'aime dans la stratégie de ton sondage, c'est qu'ils leur font en croire ce qu'ils veulent. Oui. Ils sont tellement bien placés qu'ils font en croire ce qu'ils veulent. Là, en leur faisant croire qu'ils ont peut-être une chance sur l'île de Montréal, ben là, ils vont aller plus doucement avec l'immigration, les ethnies. Ils vont essayer, tu comprends? Là, la CAQ va s'embourber dans ça, ils sont totalement nuls. Ils vont s'embourber pour justement les en faire perdre. La stratégie libérale, là, écoute, quand on dit qu'ils sont partout, c'est une machine qui est huilée, qui est rodée. Le Parti libéral est un parti à gagner des élections. Tout le monde le dit, que ce soit au niveau fédéral ou que ce soit au niveau provincial. J'ai bien aimé, je ne sais pas si c'est toi qui avais dit ça l'autre soir ou la semaine passée, qui a dit qu'aujourd'hui, les partis politiques au Québec ne sont plus des partis politiques, sont des entreprises. Ah non, c'est définitivement, c'est des PME. Qui ont des gens qui travaillent pour... Ben, c'est même, je te dirais, quand tu es au pouvoir, comme le Parti libéral, c'est une multinationale, là, parce que quand tu ramasses 100 millions... Et puis tu dis ça aux gens, là. Ils ne croient pas. Non, puis c'est vrai, 10 millions par année pendant 10 ans. Oui. Puis là, ça fait 15 ans. Mais tu ramasses 100 millions, puis les gens, ils disent, 100 millions, ils ont des bâtisses qui leur appartiennent, ils ont des ci, des ça qui leur appartiennent. C'est épouvantable, là. Mais quand tu regardes vraiment la stratégie... Elle est formidable. Je te dis, là, c'est une machine qui est huilée. On doit l'admirer. Tu sais, parce que je l'ai dit, tu es obligé de les admirer. C'est une machine qui est huilée. C'est tellement plate quand tu considères, et quand tu connais quand tu connais l'histoire originelle du Parti libéral, que ça a été un parti qui a été tellement pour nous autres, les Québécois. Alors, écoute, ils disent, quand t'es à la poussière, tu retournes à la poussière. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai oublié que dans le premier gouvernement, le gouvernement Tachereau et compagnie, c'était de la corruption à sa plus grande échelle. Quand on nous dit là, que le Parti libéral d'aujourd'hui est plus corrompu que celui de Tachereau... Ah, c'est pire? Ah bon? C'est pire que... C'est quoi que je l'ai pas connu, Tachereau? Toi, tu es assez vieux pour l'avoir connu, pas moi. Non, mais quand tu regardes... quand Duplessis disait toutes les rues du Québec sont aussi croches que le Parti libéral, puis là, celui-là qui est en train de dire « Rétractez-vous, M. Duplessis », il dit « Correct, toutes les rues du Québec sont pas aussi croches que le Parti libéral. » Puis c'est un petit peu la même chose, mais il faut quand même que tu regardes, ils ont mis les pions en bonne place. Ils ont tellement garoché également de pots de vin, ils ont tellement donné de contrats, ils se sont assurés la loyauté à tous les niveaux. Puis c'est pour ça que quand tu vois un sondage, des firmes de sondage, ça c'est pareil comme en radio. C'est officiel qu'à radio, quand tu as des firmes de sondage et que tu n'es pas sondé, je sais qu'à CJMS, j'avais pas école d'écoute à Paul Arcand, mais il y avait des gens qui m'écoutaient. Ouais. Il y en avait. Ben oui. Et puis, il y en avait même plus que je pense, parce que j'en rencontre encore qui me disent « On vous écoutait, M. Bradette ». Mais c'est la même chose, ces sondages-là. C'est officiel que quand si tu demandes un sondage, ils vont s'amancher pour pas que ça te déplaise. Et même si... Oui, non, mais c'est le principe, oui. Si tu arrives et tu vends de la pizza... Ben là, ta pizza va être la meilleure dans le quartier. Puis si elle est vraiment pas bonne... Ils n'essaieront pas de te le dire. Ils vont peut-être, mais ils vont te mettre deuxième ou troisième. Ils vont en mettre 7-8 en arrière de toi. Ils vont chercher la pizza plus pire que la tienne. Mais même si c'est mieux, ils vont te mettre 2 troisième en voulant dire, ben tellement, si tu te mets 2 ou troisième, tu te dis, elle est tellement mauvaise, elle doit être en bas, mais c'est parce au moins, ils disent, va goûter à celle-là, va goûter à tel restaurant pour essayer de t'améliorer le battre.
Mais c'est la même chose. Mais cette machine-là, il est rodé. Tu regardes, il arrive l'approche des élections. Là, ils vont saupoudrer. Là, Philippe Couillard se promène des régions. Il leur fait miroiter des jobs. Il faut que tu sois... Si je te demanderais de faire une pronostic d'un airs, là, comme ça, c'est quoi les chances que Couillard déclenche une élection dans les prochains 12 mois? Il est obligé par la loi. Non, ben, il va se rendre jusqu'à la fin de son mandat. Okay. Donc là, actuellement, c'est juste des ballons. Mais il n'y a rien qui le menace. De toute manière... Oui, non, c'est ça, serait stupide. Ouais, okay. Il n'y a rien qui le menace. Puis c'est un parti de pouvoir. Ça prenait que Pauline Marois pour aller déclencher des élections. T'as-tu remarqué que les publicités que le gouvernement du Québec font de cet site? Non, mais c'est un autre... Écoute, c'est justement là que je voulais en emmener. Quand on parle d'orgie de dépenses, quand je te parle de machines rodées, quand je te parle de la publicité, en garochant ces sous-là, fais-moi pas à craindre, oui, que les médias, que ce soit la télévision, la radio, ben Cogeco, on n'en parle pas, l'orgie d'argent qu'ils ont là. Puis d'ailleurs, Gilles Proulx me l'avait dit, Cogeco est le plus grand nid à patronage dans la province de Québec. Puis oublie pas que ça appartenait aux frères de l'autre qui tu sais, il y a un moment donné, quand ça ressemble à de la merde, ça sent comme de la merde, il y a des chances que c'est de la merde, ben, eux autres, là, ils l'ont prouvé. Fait que c'est sûr que là, les publicités sont placées chez Cogeco, sont placées à TVA. Mais de la vraie merde, c'est recyclable. Ben, eux autres, c'est ça qu'on fait. Tu vois, ils recyclent. C'est bon ce que tu dis là. Tu regardes le parti de Nicodère, il a recyclé la marde à Tremblay. Ah ouais. Et Philippe Couillard, il a recyclé la marde à Jean Charest. T'as jamais aussi bien dit. T'as touché un point. Mais tu sais, là, c'est rendu. Il faut que tu écoutes. Ben, où est-ce que je voulais t'emmener, moi? Il faut que ça soit humoristique, là. Oui, non, ça n'a plus de bon sens. Ce que je voulais te faire remarquer dans les publicités de ce temps-ci, tu regarderas le logo. Le logo du gouvernement du Canada, du Québec, excusez-moi, puis le logo des publicités du Parti libéral. Regardez comme il faut le logo. Tu l'as remarqué? Oui. Regarde, là, c'est pas je fais payer ma publicité pour mon parti par le gouvernement, là. Mais écoute, tout leur est permis. Oui, puis quand c'était le Parti québécois, ils tapaient mais regarde, là, ils ont pogné, puis c'est ça qu'on s'attendait. Des députés libéraux qui sont fait mettre s'est fait pogner la main dans le plat de Bourbon, on peut plus les compter. Ben non. Mais la pire chose qui est arrivée à Jean-François Lisée, c'est son crotté de mer, là, qui s'est fait pogner. Là, il dit, regarde, ben, lui, ils vont te le prendre, ils vont y mettre une broche dans le derrière, puis ils vont te le faire cuire. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils l'ont fait rôtir toute la journée aujourd'hui. Toute la journée, tranquillement. Je sais pas, je l'ai pas entendu celle-là. Il a servi de michoui toute la journée. Je l'ai pas entendu celle-là. Oh oui, te l'ont fait cuire. Le maire de quelle place? Non, ben, c'est un député péquiste, un ancien maire d'une municipalité qui avait fait affaire avec la firme Roche. Oui, ok, je viens de me souvenir. Oui, je lis l'article. On me l'a envoyé aujourd'hui. Il y a 6 personnes qui me l'ont envoyé aujourd'hui. Je m'excuse, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit que ça ne tenterait pas d'en parler. Là. Mais tu avais un autre sujet là, tu veux nous parler? Ben, c'est justement, je te dis, quand le contrôle est pris, quand tu as le contrôle partout, quand tu contrôles tout, ils contrôlent tout de A à Z. Tout est stratégique du côté libéral. Il n'y a rien à l'improviste. Sauf lorsqu'il arrive un cataclysme, sauf lorsqu'il arrive une tragédie, là, ils sont pas préparés. Mais pour ce qui est des élections, pour ce qui est de la corruption, pour ce qui est de la magouille, ils sont préparés de A à Z. On se doit, je te dis, dans des années, écoute, quand tu sers un rapport 80 ans, là, 80 ans, tu peux te permettre de faire serrer un rapport. Tu fais enlever des mots. Oui. Tu fais enlever des mots. C'est grave, ça, là. Moi, ça, je trouve ça grave. Juste pour ça, j'espère qu'un vrai gouvernement se fait battre le Parti libéral juste pour faire la même chose que Trump a fait avec des niaiseries. Ça dehors. Quand tu réussis à faire enlever des mots, c'est grave, des accusations, mais il faut que tu sois puissant, là. Quand j'ai dit... Pas avoir peur, surtout. Pas avoir peur. Pas en tout. C'est ce qui me frappe. Ils n'ont pas peur de pantoute. Ils s'en vont devant le monde. Ben non, je te gage que ce dictionnaire-là, là, il existe aussi pour des journaux puis dans toutes les publications de Cogeco. C'est officiel qu'ils ont le contrôle. Tu peux pas en parler, tu pourras même pas le dire, ça ne sortira pas. Le robot va te bloquer. Il laisse rien à la légère. Mais il y a une chose, la semaine dernière, il est sorti, on va ouvrir une parenthèse, les états financiers de Québécois. Oui, ils en ont parlé un petit peu. Ils en ont parlé un petit peu, puis moi, je trouve que quand tu regardes,
C'est Québécois, là, je pense que notre ami, justement, je pense que nos amis libéraux, ils ont servi à la médecine. Ah oui. Puis ils ont expliqué le plan. Ils l'ont affaibli, puis ils l'ont affaibli ce que ça faisait mal, ils l'ont affaibli monétairement. Faut jamais oublier une chose, c'est que Québécois, là, sans les Québécois, sans les Canadiens, les Québécois, les Canadiens français, comme on les appelle, là, ils n'ont rien, Québécois. Ah oui. C'est absolument rien. Le Journal de Montréal, il n'y a pas un asti d'anglais qui dit ça, là. Le Journal de Montréal, il est vendu dans la province de Québec, ainsi que le Journal de Québec. C'est ça. TVA, 80, écoute, d'après moi, 100% de ses abonnés sont au Québec. Fait qu'à partir du moment où ce que tu affaiblis, c'est ce que Pierre-Carl Pelado a fait, il a affaibli son entreprise, qu'elle vient vulnérable, Québécois pourrait disparaître. OK, tu vas me dire, il y a Vidéotron. Mais Vidéotron, là, Québécois, ça n'existerait plus, là, si Bernard Landry n'aurait pas donné le cadeau de Vidéotron, là. Parce que ce qui tient en vie Québécois, c'est Vidéotron. Oui, donc ça, je suis d'accord avec ça. Puis, mais de plus, moi je te dirais que si ça serait à refaire, je le referais. Non, mais c'est pas là que je veux en emmener. Ça qu'il l'ait acheté, qu'il l'ait fait acheter au lieu qu'il l'ait fait acheter à Rogers pour garder un siège social, c'est défendable. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Pierre-Carl Pelado s'est affaibli par lui-même. Et là, en allant en politique, faut jamais que tu oublies une chose. Les politiciens, c'est eux qui font les lois. Ce sont puis surtout nos amis libéraux. Pierre-Carl Pelado s'est mis d'une situation où s'il devient vulnérable, ils vont lui donner le coup de grâce. Ils vont lui donner le coup de grâce. Les imprimeries, c'est tout fermé. On est d'accord? C'est passé date, c'est tout fermé. Il tient en vie, c'est Québécois. C'est Vidéotron. Et Vidéotron, ce qui tient en vie Vidéotron, c'est nous autres, les Québécois, les francophones en grande partie, qui y sont fidèles. OK, tu vas me dire, même au niveau du téléphone, il y a de plus en plus d'abonnés au niveau du téléphone. Les gens, ont eu tellement Bell pendant des années, puis Bell les a tellement fait chier qu'aujourd'hui, les gens leur rendent l'appareil. Oui, aussi, ils s'en débarrasser. Il y en a qui me disaient que, je sais pas si c'était vrai dans le temps, mais que tu faisais une longue distance entre Laval et Laval-Ouest, puis il y avait un frais parce que c'était une longue distance. Comme nous autres, entre Chicoutimi et Alma, c'était une longue distance. Alma-Jonquière, c'était une longue distance. C'était tout le temps. Tu payais tout le temps. C'est ce qui a fait que des gens... Mais Vidéotron, en tant que tel, il est mieux de prendre garde Pierre-Carl Pelado parce que il est vulnérable. Ouais. Le Québec, puis ça ira pas en s'améliorant du côté de Vidéotron. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que démographiquement parlant, les Québécois francophones sont en régression. Sur l'île de Montréal, c'est frappant. Oui, mais regarde, si tu regardes comme il faut les stratégies de mise en marché actuellement de Québécois, ne comptent pas seulement sur nous autres. Mais... Parce que ils font de. Attends. Ils le font de plus en plus de mise en marché du côté anglophone puis des autres langues. Mais ça, je suis d'accord, mais quand je te parle, quand tu regardes les chiffres, si ça fonctionnerait, c'est là que tu nous emmènes, puis c'est là que le terrain est inquiétant. Si ça fonctionnerait, ces chiffres ne seraient pas continuellement à la dégringolade. Ils stopperaient. Tu comprends ce que je veux dire? Si sa campagne marcherait envers les allophones... Tu veux-tu que je te dis c'est quoi qui tue? Ce qui tue, là, c'est que Pierre-Carl Pelado, il est détesté par les anglophones. Non. Pierre-Carl Pelado est l'homme à battre. Parmi les personnes qui sont d'origine non québécoise, les nouveaux arrivants, je vais les appeler de même, ils savent pas c'est qui Pierre-Carl Pelado. Mais écoute, quand je t'ai parlé... Ils regardent juste le prix. Attends, je vais te donner une réponse facile parce que on me l'a servi après-midi. Tu m'arrives avec le prix, toi, là. Tu vas m'arriver avec le prix. La facture totale. Mais la facture totale, là, quand tu arrives, je peux te le dire. Kudo, là, j'ai un téléphone Kudo, là, c'est moins cher que Québécois. C'est moins cher que Vidéotron. De plus en plus, là, puis il y a bien, dans la stratégie, là, des gens... Sauf que, tu compares des oranges puis des pommes, là. Des gens comme Rogers, des gens comme Bell, les autres compagnies, TELUS, toutes ces compagnies-là, en tant que telles, puis souvent... qui sont associés. Chez Rogers, il y a une couple de compagnies qui appartient. C'est juste des noms. Puis
Bell fait la même chose. Bell fait la même chose. Le seul aussi. Le seul qui a sa compagnie, c'est justement Pierre-Carl Pelado. Puis où est-ce que c'est Québécois? Puis quand tu regardes, là, c'est que logiquement parlant, quand les politiciens, démographiquement parlant, c'est vrai que tu vas me dire, ils veulent aller du côté des allophones, ils veulent aller, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que démographiquement parlant, on est à l'extension. Et quand tu regardes à qui s'adressent justement nos amis, là, quand je t'ai parlé d'une machine qui est rodée, d'une machine, la machine libérale qui est rodée, elle n'est pas rien que rodée pour faire des élections, elle est rodée pour faire du tort, elle est rodée également pour faire disparaître les compétiteurs, disparaître les gens qui peuvent être dangereux. Puis, comme tu peux voir, Québécois, avec l'entrée en politique, je ne peux pas dire que c'est un grand succès. Québécois n'a pas rentré en politique. Mais oui, Québécois a rentré en politique. Ben parce que quand Pierre-Carl Pelado y est allé, Québec, eux, se sont pas attaqués à Pierre-Carl Pelado. Eux, ils se sont attaqués comme bonne mafia. Ils vont fesser. Tu sais, quand non, dans le parrain... Non, ils ont fait l'inverse. Comme dans le parrain, là, dans le parrain, il dit, ils vont s'attaquer à ce que tu as de plus cher. Tu sais, quand il dit ça, ben, c'est exactement ça, mon ami. Alors, regarde quand ils ont commencé à dire les contrats qu'il y a avec le gouvernement. Ils ont commencé à tout sortir ça, là. Et ils ont commencé à tout vraiment vouloir sortir ça. La fiducie sans droit de regard, etc., etc. Quand tu regardes ça, là, Québécois est vulnérable avec la démographie de moins en moins de Québécois, parce que ce soit le TVA, que ce soit le TVA Sport, que ce soit Vidéotron, en grande partie doivent leur succès aux Québécois francophones. Oui, justement, c'est ça la différence du marché québécois ici. C'est que les entreprises telles que Vidéotron ont l'avantage de bien sûr qu'on a les Québécois qui regardent ça, mais là où est-ce que le Vidéotron a des problèmes, c'est que c'est produits compétitifs. Je vais juste faire ma mise en marché, là, OK? Parce que moi, je suis un spécialiste là-dedans. Le Vidéotron n'a pas de produits compétitifs à ton coup d'eau. Premier détail, ça a l'air niaiseux, là. Tu vas me dire, mais ils n'ont pas ce produit-là. Ils viennent de perdre tout ce monde-là. Ils n'ont pas de produits compétitifs pour aller contre les produits de TELUS. Avec l'autre, là, j'ai oublié, mais téléphone public. C'est ça, Public Phone ou téléphone public? Ils n'ont même pas rien pour compétitionner ça. Donc, la journée que Vidéotron fera une vraie bonne analyse de sa mise en marché, il verrait ses erreurs puis il pourrait peut-être corriger. Écoute, sans doute qu'il pourrait peut-être stopper l'hémorragie, mais à la longue, moi, ce que je pense... Parce que Bell souffre de la même affaire que Vidéotron, hein. Tu as vu les chiffres de Bell aussi, ça s'en va de même, puis le monde, ils sont bien niaiseux, parce que ils débarquent de Bell pour aller vers Koodo, mais ils seront dans la même compagnie. C'est qui est derrière Koodo? C'est Bell. Voilà. Sauf que quand tu regardes, ce que je veux dire, c'est que démographiquement parlant, là, ils sont appelés à mourir. Puis le cadeau empoisonné que TVA a eu, si tu remarques, c'était TVA Sport, puis aller chercher le fameux contrat des équipes de la Ligue nationale, le fameux contrat qu'ils voulaient envoyer. Eux, là, le cadeau empoisonné que Rogers a donné à Vidéotron, c'est ça. C'est le fameux contrat d'hockey. Pourquoi? Parce que de un, c'est un cadeau empoisonné parce que ça affaiblit la capacité d'achat puis la capacité de la liquidité au niveau de Québécois. De deux, on s'aperçoit que ce sera jamais rentable parce que dans ça, la stratégie du côté de Bell aussi, regarde ce qui était fort. Ou ce qui n'ont pas été fort, puis c'est là qu'à ce moment-là, que rentre en compte l'illustre Brian Mulroney. Mais tu sais, quand tu t'entoures de Brian Mulroney puis Luc Lavoie, qui n'ont jamais été des indépendantistes, toi, tu dis que tu es un indépendantiste. Tu sais, moi, là, un gars qui se promène avec 300 000 $ d'une mallette, là, qui est offert un pot de vin par Canary Schreiber, ça veut dire que si un autre y offre de quoi... Il a mis la 400 000. Tu sais, s'il a déjà mis la main dans le plat à bonbons, il y a des chances qu'il recommence à mettre la main dans le plat à bonbons. Quand tu regardes qu'à ce moment-là, quand ça s'est négocié, cette entente-là, c'est Brian qui l'a négocié. Il faut vraiment oublier que Brian, son bras droit, ça a été longtemps Luc Lavoie. C'était deux grands amis. Mais quand tu regardes l'apport que Brian Mulroney a apporté à Québécois, c'est rien de la marque. Depuis qu'il est là,
les décisions qui ont été prises, puis où ce que j'ai dit que stratégiquement, il avait été fort, écoute, il s'est fait squeezer comme un enfant par Rogers puis Bell. Puis il a perdu le contrôle. Parce que Rogers, là, quand ils ont dit, écoute, ça nous prend un diffuseur francophone, là, il a décidé d'y aller, au détriment d'RDS. Sauf que là, si tu as 82 matchs du Canadien, avec des séries, parce qu'ils ont toutes les séries, c'est gras dur. Mais là, ils ont eu 22 parties, puis les autres sont en... Belle, ça en est encaparé parce que avec sa gang, parce que le Canadien appartenait à Bell. Ils ont donné les autres à RDS. Ils venaient de se fesser dans le pied. Ils venaient de se faire avoir. Parce que le hockey du samedi soir qui est présenté à TVA Sport, là, écoute, c'était formidable. On s'en est pris aux commentateurs, on s'en est pris à tout. Le monde s'en va l'écouter à Hockey Night in Canada, à CBC. On pourrait l'écouter en anglais. Moi, pas moi. Non, mais le même match... Oui. Le même match, t'as payé terriblement, parce qu'en vérité... Ah oui, c'est vrai, il faut que tu sois abonné. Oui, excuse-moi, oui, je ne comprends pas. Tu comprends, ils ont tellement... Il est gratis à CBC, là. Il est gratis, là. Fait que le même match qui leur a coûté une fortune est donné gratuitement. Ça, là, écoute, ils se sont fait pogner, mon ami. Il s'est fait pogner comme un bébé. Tout près, ça lui a coûté tout près d'1 milliard de dollars pour cette transaction-là. Puis à l'exclusivité, la transaction aurait pu être bonne parce que c'est ce qui a mis au monde RDS pendant toutes ces années-là. Oui. Mais là, la transaction est plus bonne. Il s'est fait pogner par ses deux compétiteurs. Puis là, en allant en politique en plus, ben là, on se le cachera pas. Les contrôles au niveau du gouvernement. Bon, maintenant qu'on a déjà fait tout résumer ça comme il faut, là. OK? Moi, je pense qu'il reste à Québécois, là. Tu veux savoir, pour terminer? Oui. Il reste à Québécois, d'après moi, environ 20 ans à vivre, s'il est chanceux. OK, mais c'est. OK, bon, mais prends-les d'un autre point, là. Demain matin, le Pierre Cal rentre site, là, puis dit Max, là, t'as-tu des bonnes idées, là? Pour nous relever ça. Je pense que. Parce que le Canal 10, on parle de l'Empire québécois. Oui. OK, bon, Vidéotron qui est quand même. Parce que moi, je connais trois sections de Québécois médias qui sont rentables. Ils sont rentables à plus que 200%. Mais actuellement, là, où est-ce qu'ils perdent de l'argent, là? TVA Sport, ça, c'est officiel. Diffusion. Puis même TVA ordinaire. Là. Diffusion. Tout le monde, là. Mais, tu sais, demain matin, et pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent? C'est à cause des chaînes spécialisées, tu sais. Puis il y a beaucoup de Netflix, puis toutes ces affaires. Ça va tout rentrer en compétition. Plus ça va, plus il va en avoir, parce qu'ils doivent être savés d'en partir une francophone, un Netflix ça existe francophone. Déjà. Là. Ça existe déjà. Non, mais je parle d'un Netflix québécois tout bonnement. Là, oui, ben ça existe déjà. Ils te font croire que t'en as déjà un, ça s'appelle tout.tv. Oui, non, mais oui, c'est vrai. T'as même pas osé de payer? Oui, ben, tout.tv Extra, il faut que je paye 9 piastres par mois. Ah oui? OK, bon, moi, sur ma tablette, c'est gratuit. Ils ont rajouté... Non, pas tout, tu vois, pas tout. Okay. Peut-être, parce que à cette heure, maintenant, quand tu es abonné avec une telle compagnie, ils font des passes entre eux autres, c'est vrai. C'est vrai. Ça se peut que tu l'aies gratis, puis moi, je ne l'ai pas, parce que je suis avec Vidéotron, puis c'est... Non, tu es avec Kudo, tu as dit tantôt. Non, je parle pour l'ordinateur. Tu sais. Okay. Fait que je suis avec Vidéotron, comme c'est un compétiteur, fort probablement que je le dépasse. C'est des choses du genre qui sont fort probablement. Mais si je reviens au point, là, si je veux être capable de. Pierre Carl ici, il me donne Québécois, là, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses qu'on a comme idée? Écoute. À part de dire je flush tout. T'as pas le droit d'utiliser ça. Non, ben. C'est que je me départis, garde Vidéotron, garde le câble, je me départis du reste. À ce point-là? Ouais. Parce que tôt ou tard, même le Journal de Montréal, OK, c'est quand on parle d'une société distincte. Partout en Amérique du Nord, des journaux anglophones, y compris la fameuse presse, sont tous rendus sur des tablettes, sont tous rendus. Un des seuls. Non, Journal de Montréal, il était avant tout le monde sur les tablettes. Non, mais qui ont pas, OK, ils n'ont pas arrêté d'imprimer, tu veux dire. Qui n'ont pas arrêté d'imprimer, puis qui en ont même imprimé de plus. C'est le Journal de Montréal. Oui, mais il y a une demande pour. Oui, mais c'est justement quand je te parle qu'on est un peuple, une société distincte. On est d'une bulle. Ça nous prend encore, quand tu vois chez Tim Hortons, tu pourrais y aller avec ta tablette, mais ça te prend encore le style journal en avant de toi. Puis tu vas chez Tim Hortons, le seul endroit où ce que tu vas chez un
Tim Hortons le matin ou que tu as un restaurant là, au Québec. De déjeuner. Dis-le, au Québec. C'est rien qu'au Québec. Non, mais je cherchais le mot déjeuner. Ah, déjeuner. C'est rien qu'au Québec. OK. Fait que quand tu regardes, là, tôt ou tard, avec la démographie qui s'en va, tôt ou tard, ça, là, ça va disparaître. Mais je connais du monde, moi, aux États-Unis, qui nous disent qu'on est chanceux. Les autres, là, ils sont en maudit qu'il n'y en ait plus de journaux imprimés. Ils sont obligés de se rabattre sur les journaux locaux. Oui, mais je suis d'accord. Mais il y aurait Ça me fait penser, ça, j'ai une question pour toi. S'ils n'auraient tant vendu, tu comprends, ils sont en maudit, mais s'ils auraient continué à vendre comme le Journal de Montréal, ils n'auraient pas arrêté d'imprimer les gens. C'est pourquoi le Journal de Montréal n'a pas arrêté d'imprimer? C'est pas parce qu'ils nous aiment. C'est parce qu'il c'est rentable, ils en vendent. Ben oui. Ils en vendent 1 million. Fait que, pourquoi est-ce qu'on arrête? Ils en vendent 1 million, puis en plus, il y en a qui en plus, le monde, écoute, ils sont abonnés au journal. Oui. Puis si tu es abonné au journal, ben, tu peux l'avoir gratis pareil. Sa tablette. Fait qu'en plus, ils sont abonnés au journal, puis ils l'ont sur les tablettes, sur les ordinateurs. Donc, là où est-ce qu'ils vont, là, ce que ça va faire mal, c'est lorsque, sans être négatif envers nous autres et toi, c'est quand notre génération va disparaître, là, ils vont avoir une crise de... Parce que le gros problème, là, et puis je me suis net aperçu, puis ça, c'est dans n'importe quoi, la technologie. Les Québécois, là, quand on parle qu'ils sont à part, tu vas y charger 25 cents pour son journal pour qu'il l'ait sur son ordinateur. Ouais. Il ne paiera pas. Il va aimer mieux aller au dépanneur, payer 1,5 $, pour acheter son journal. Ben, moi, je vais te répondre que c'est bon parce que sa santé, il prend une marge jusqu'au dépanneur. Non, mais tu comprends, c'est rare que tu vas voir ça. Tu vas y offrir au 5e du prix. Ah non, mais ils veulent l'avoir papier. Ils veulent l'avoir papier. On n'est pas la seule place. Il y a bien des places qui ont perdu leurs journaux puis qui aimeraient ça le revoir papier. Oui, mais c'est ça que je trouve, c'est qu'ils l'ont perdu parce que le tirage faisait ça. Ouais. Mais le Journal de Montréal, lui, le tirage... il continue à monter. Il continue à monter. C'est là que quand on parle de société distincte, mais quand on dit, comme tu dis, la génération, puis en plus avec la démographie, on le sait que tôt ou tard, ça va être inévitable. C'est inévitable. Il s'agit juste de l'attraper au bon moment. C'est du temps emprunté. C'est ça, quand je te dis, tu me demandes ce que je ferais, je te dis, je garderais Vidéotron parce que le corps, c'est de l'argent qui rentre par mois, puis je vais en rabalance pendant que c'est rentable. S'il aurait vendu ses imprimeries dans le temps qu'il était rentable, mais en dernier, ça fait un désastre. Il les a donnés. Il les a donnés. Fait qu'en vérité, quand tu regardes, puis la qualité aussi, parce qu'on le voit quand tu as des difficultés financières, tu parlais, la qualité de retransmission à TVA et TVA Sport, elle est vraiment mauvaise. Non, tu as remarqué ça, toi? Moi, j'ai pas remarqué ça. Elle est vraiment mauvaise. À comparer aux autres, l'image, tout, est vraiment mauvaise. Pourtant, TVA diffuse en 4K. Oui, mais quand tu regardes aux côtés de Bell... Ah, ben toi, tu prends les images sur le câble? Oui. Numérique? Non. Le câble... Ordinaire, numérique, avec l'hélico? Ouais. Bon, c'est numérique, ça, mon cher. Ça, OK, correct. Donc, il n'y a pas de raison. Non, j'essaie de valider, savoir si c'était le compétiteur qui causait les problèmes à ton signal. Non. Parce que moi, chez nous, j'ai pas ce problème-là. Moi, l'image à TVA est aussi belle qu'avec les autres. Non, mais la qualité de retransmission, je vais donner comme un match de hockey ou une affaire de même. Je vois pas de différence. Ah oui, il y en a beaucoup. Puis, quand tu regardes... Il faudrait que tu me prennes une liste. Il y a des affaires qui présentent. Je vais donner un exemple, comme quand tu présentes les matchs de hockey de la Ligue junior majeure du Québec, là, la qualité est vraiment pourrie. Ben là, je vais les défendre parce que j'ai vu le même type de diffusion sur Radio-Canada. Puis c'était la même maudite image. Mais Radio-Canada ne diffuse pas des matchs de Ligue junior majeure. Oui, ils en ont fait. Ben oui, ils en ont fait. Non. Ils en ont fait. Non, certains non. Radio-Canada ne diffuse pas. OK, excuse-moi, ça s'appelait peut-être pas la ligne de truc junior, là, mais moi, quand j'étais jeune, j'écoutais du hockey. Non, mais là, tu parles quand tu étais jeune. Mais là, on parle pas de jeune, je te parle là. Okay. Je te parle présentement, là. Ouais. Tu sais, là, je la regarde. Puis même ça a été affecté. La qualité, tu sais, du service aussi. Tu t'appelles, puis la qualité du service. Toutes ces choses-là, quand Pierre Carl est allé en politique, ça a été affecté. Là, il est revenu, ça s'est peut-être amélioré. Pour ça que je te dis que la key-pin que j'ai trouvé stratégique, quand il a mis Brian Mulroney, président de son conseil d'administration, c'est exactement... Comment tu peux te dire, moi, que je suis un indépendantiste convaincu, je veux faire du Québec un pays, je pense que le Québec peut être un pays, les gens peuvent pas être d'accord avec ça. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est lancé en politique, si je veux résumer ça facile,
qui s'est lancé en politique, puis il y a des éléments qui n'avaient pas réfléchi. Parce que tout ça aurait pu être bien planifié, cette affaire-là. Là. Il aurait pu se lancer en politique comme qu'il voulait, mais il fallait qu'il prépare avant. Tu ne te lances pas comme ça en politique, surtout quand t'es ce qu'on appelle l'image de l'entreprise. Tu peux pas faire ça. Il faut que tu remplaces ton image par quelqu'un d'autre avant de déménager. Oui, puis d'un autre côté aussi, c'était quand tu regardes, tout était assez rock'n'roll dans son... partout alentour de lui. Tu comprends ce que tout était assez rock'n'roll. Mais pour ce qui est de son entreprise, moi je te le dis, là, c'est quand même une fierté, là, qu'on le veut ou non, pour les Québécois. Québécois est une fierté pour les Québécois. Il le restera tout le temps. Mais... Là, on essaie de... Là, on est en je pense sérieusement, moi, ils sont en danger. Puis ça, ils sont mis en danger aussi parce que c'est pas pour rien. Les gens pensent, là, quand j'entends les gens parler, moi t'en ferai un coup, moi t'en donner une primeur, moi. Les gens pensent là, qu'il n'y a pas d'équipe à Québec, là, c'est la faute au président de la Ligue. Ben non. Le président de la Ligue, lui, il fait ce que le gouverneur a dit. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que Québécois, là, par l'entremise de Brian Mulroney, là, lorsqu'il est arrivé, là, Las Vegas a eu sa franchise, lui, il est allé retirer la demande de franchise. Québec, là, ils n'ont pas eu une franchise, là, parce qu'ils ont retiré leur demande. C'était dit. Non, ça a été dit. Mais, OK, poliment, les gens de la Ligue nationale ne le disent pas, n'envoient pas de communiqué. Ils l'ont envoyé un coup. Mais c'est définitivement Québécois qui s'est retiré avant qu'on donne l'expansion. Pour, justement, ils ont protégé, puis le bel et bien dit, là, le président de la Ligue, il a dit, bon, ben, nos associés, parce qu'ils sont associés dans le hockey avec TVA, nos associés québécois, mais c'est eux, parce qu'ils n'avaient pas les reins assez solides. Parce qu'une équipe de hockey, là, t'as le Colisée, quand tu parles de 600 millions, c'est 700 c'est 800 millions américains là, qu'il fallait qu'ils donnent. Québécois n'avait pas. Avec les chiffres, on les voit, là, les chiffres, il n'y avait pas les moyens de s'embarquer d'une galère encore d'1 milliard. Ouais. C'est pour ça que je te dis que Québécois, sans être en péril, va devoir faire un virage à 180. Puis le gros du bateau, la grosse stratégie que j'ai trouvé formidable quand on parle de compétiteurs, c'est que Rogers puis Bell t'ont l'embarqué dans un entonnoir avec la Ligue de hockey, les droits de télédiffusion, puis embarqué d'un panneau comme si de rien n'était. Ça, là, j'ai trouvé ça pas mal habile de la part de Rogers puis de Bell. Pour ce qui est de nos amis, du 375e anniversaire, il doit l'avoir vu, Réa, de voir notre ami François. Il doit déjà d'entendre ses commentaires. Il doit l'avoir vu, son pont, là. Oui, une petite lumière qui se flash à aller. J'aurais pu économiser de l'argent, j'aurais pu y faire ça avec des lumières de Noël. Moi, je pense qu'il aurait pu le mettre rouge, le péril rouge, tu sais. Ouais. Le rouge à Québec, rouge à Ottawa, puis rouge à Montréal. Il y aurait des respects qu'ils l'ont éclairé rouge un petit peu, au moins, là. Mais là, on va être québécois, là, parce qu'il y a le 24 de juin, tu sais, les gens, là... On va te prendre un beau pont bleu. Mais comment est-ce qu'ils vont... Ouais, il va bien être bleu, cette journée-là. Mais là, ça va être drôle, parce que maintenant, c'est la fête multiethnique, là. Tu sais, là, on doit être à la veille d'entendre un spectacle de femmes voilées et compagnie, puis qui vont nous chanter Allah Akbar, Allah Akbar. Ça, là, j'ai hâte de voir ça, mais en tout cas, c'était une autre histoire. Max, merci d'avoir été là ce soir. Et je rappelle à tous nos auditeurs que vous écoutez le Journal du Soir en compagnie de Max Bradette et Jean-Marc Drolet. Et on va refaire ça, hein? Ça a l'air le fun de même. Faites ça de même, là. On voit si les gens apprécient. C'est ça, on attend vos commentaires. Écrivez-nous, la studio@radioinfocité.com ou allez sur la page de Facebook de Max. Là, allez inonder son Facebook. Bonne soirée tout le monde. Écoute, il y en a un qui nous a dit qu'on était 4 ou 5 qui nous écoutaient, ça fait qu'on va être correct. Fait que ça fera pas beaucoup de commentaires. Ah, mais c'est ça. Ben là, avec tous les commentaires que j'ai eus, on est au moins 6. 6, formidable. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais on remercie les gens qui étaient là, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent ça. C'est plus écouté que les gens pensent, parce que on entend des commentaires. En rediffusion, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que vous êtes très nombreux. Puis, faites-vous-en pas, on va revenir sur la mafia libérale. Ils vont certainement faire quelque chose d'ici la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.